Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de ce cours. Dans la première partie, on avait étudié les cellules. Qu'est-ce que la notion d'une cellule chez Excel? Donc, dans cette deuxième partie, nous allons aborder plusieurs parties, notamment sur comment créer, supprimer des lignes et des colonnes dans Excel et ou comment masquer des lignes et des colonnes, comment ajuster les tailles des lignes et des colonnes qui sont parfois très utiles, et aussi comment grouper les lignes et les colonnes. Donc sans pour autant tarder, on va attaquer la première partie qui est comment créer et supprimer des lignes et des colonnes dans Excel. Donc là, me voici sur mon tableau Excel. Donc comme vous voyez dans ce fichier, j'ai créé quatre colonnes, la colonne nom, la colonne date de naissance, la colonne pays et la colonne ville. Donc si je veux supprimer par exemple la colonne ville, donc, qui se trouve dans la colonne D à proprement dit, donc il suffit de sélectionner la colonne D. Donc pour ce faire, il faut placer le curseur sur la colonne D jusqu'à ce que la flèche noire apparaisse, de faire un clic droit. Donc là, il y aura une couleur bleue claire qui apparaît, qui montre bien que la colonne a bien été sélectionnée, et de toujours poser le curseur sur la colonne, sur la lettre D, de faire un clic droit et de sélectionner et de cliquer sur la partie supprimée. Donc en faisant ça, donc on voit bien que la colonne D a été supprimée. Si par hasard ou par erreur on supprime une colonne sans faire exprès, c'est tout simple. Il suffit tout simplement d'appuyer, de faire un CTRL Z, et là on voit bien que on retrouve notre ancienne colonne qu'on a supprimée. Donc parfois, quand on a plusieurs données ou plusieurs données, plusieurs colonnes, il arrive parfois de vouloir masquer certaines colonnes ou lignes, ce dont on a besoin, tout en ne pas les supprimer. Donc ça nous aide parfois à bien réorganiser notre tableau, et qu'il soit beaucoup plus visible, et de ne faire apparaître que les éléments essentiels de notre tableau. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite avec un exemple d'application. Donc ainsi nous revoici sur notre tableau Excel. Donc il y a toujours nos quatre colonnes, mais cette fois-ci un peu modifiées sur les colonnes nom, date de naissance, pays et ville. Donc maintenant par exemple, là je cherche si je veux par exemple cacher les cellules B et C. C'est tout simple, il suffit de sélectionner les deux cellules qui sont là et de cliquer, de faire un clic droit et de sélectionner masquer. Là on voit que notre cellule B, nos colonnes B et C sont masquées. Et pour faire réapparaître nos deux colonnes, c'est tout simple, il suffit de cliquer les deux colonnes qui entourent les deux colonnes qui ont été cachées. Par exemple ici c'est les colonnes A et D, de faire un clic droit et de faire afficher. Donc là on voit que nos deux cellules, nos deux colonnes ont été réaffichées. Donc c'est une méthode très intéressante qui parfois qu'on utilise si on a beaucoup de données et si on veut tout simplement montrer nos données pertinentes, tout à ne pas supprimer les autres données. Donc il nous arrive parfois quand on travaille sur Excel que parfois il y a les données par exemple les données sont trop longues pour être contenues dans une cellule. Par exemple on peut taper par exemple une adresse ou un nom et la cellule ne peut pas tout contenir. Donc du coup elle n'affiche pas toutes les données qui sont dans une cellule. Donc il y a une manière d'ajuster la colonne ou la ligne pour qu'elle puisse contenir toute la donnée. Donc pour qu'elle puisse contenir toutes les données. Donc c'est ce que nous allons voir tout à l'heure avec un exemple d'application. Donc là je reviens sur notre tableau tout à l'heure. Donc là j'ai ajouté une nouvelle colonne qui s'appelle adresse. Donc dans cette colonne là on voit qu'il y a des données qui
qui dépasse en fait la taille de la colonne. Par exemple, ici la colonne E. Donc, ce sont ces, donc comme on peut le voir, donc tous ces donc la cellule E ne peut pas contenir toutes ces données. Donc il y a une méthode chez Excel qui nous permet d'ajuster automatiquement la cellule, la colonne, pour qu'elle puisse contenir la taille exacte des données qui se trouvent dans les cellules. Donc pour ce faire, il suffit tout simplement de cliquer par exemple sur la colonne qui nous intéresse, par exemple ici la colonne E, de positionner le curseur à l'extrémité de la colonne E, par exemple jusqu'à ce que la croix apparaisse, et de cliquer 2 fois sur l'extrémité. Donc on voit exactement que la largeur de la colonne s'adapte automatiquement aux tailles des données qui se trouvent dans les cellules. Donc sur Excel, il existe une autre façon, une autre méthode de masquer des colonnes ou des lignes de façon à ce qu'ils ne nuisent pas à la lisibilité de notre tableur tout en gardant les informations essentielles. Donc l'autre méthode s'appelle grouper. Grouper un ensemble de colonnes ou de lignes qui nous permettra, par exemple si on le veut, de masquer automatiquement les cellules, les colonnes qui nous intéressent ou les lignes qui nous intéressent. Donc c'est ce que nous allons voir tout à l'heure avec un exemple d'application. Donc là je reviens sur mon tableau Excel. Donc je garde toujours les mêmes colonnes et les mêmes contenus. Donc là, si je cherche par exemple à vouloir cacher en même temps les cellules, les colonnes pays, ville et adresse, donc qui correspondent aux colonnes C, D et E. Donc au lieu de les cacher manuellement et de les rouvrir manuellement, il existe une autre méthode qui nous permet de grouper ces cellules, en même temps de les cacher et de les réapparaître automatiquement à notre guise. Donc là, pour ce faire, il suffit tout simplement de sélectionner les 3 colonnes qui sont là, donc les colonnes C, D et E, et d'aller dans Données et de cliquer sur Grouper. Donc là, quand je clique sur Grouper, on voit qu'il y a un signe moins qui apparaît. Donc en cliquant sur ce signe-là, le signe moins, on voit que nos cellules C, D et E nos colonnes C, D et E ont été cachées. En cliquant sur plus, et ils réapparaissent. Ce même procédé peut être appliqué sur les lignes. Donc tout ce qu'on a fait tout à l'heure sur les colonnes peut être appliqué sur les lignes.